Ayant lu le livre et un petit peu peur de cette adaptation, franchement, je suis surpris. Oh mon Dieu, chez quel monstre vous êtes tombé? J'ai besoin d'un putain de sandwich. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle critique où on va parler de la fameuse adaptation de cette fin d'année, La femme de ménage, adaptation du très connu livre par Freida McFadden, qui avait cartonné cette année, même les autres années précédentes, avec des millions de ventes et que du coup j'ai craqué récemment avant l'adaptation et que j'ai voulu lire, et qui d'ailleurs franchement est très bien, je vous le conseille. Mais bon, vu que le livre était très bien, on a souvent peur des adaptations cinématographiques. Et ici, spoiler, il y a des points négatifs, mais aussi beaucoup de positifs. Bon, ça va être très compliqué de pas forcément tomber dans des spoilers, donc on va faire une partie sans spoiler, et ensuite une partie avec spoiler, on va tout spoiler, et on va vraiment parler. D'ailleurs, petit disclaimer, voyez-le en VO, parce que la VF est catastrophique. Oui, je défends vraiment la VO, je regarde tout en VO, mais là, c'était pas possible, je vous jure, c'était atroce. Donc franchement, si vous voulez le voir, voyez-le en VO parce que c'était pas possible en VF. Bon, j'ai passé un super moment devant, vraiment un très bon jeu, vraiment. La salle était complète en avant-première, c'était génial, les gens ont beaucoup réagi, c'est-à-dire que c'est un bon signe. Et pour ma part, je pense qu'il va faire vraiment pas mal au box-office, sachant que c'est une adaptation d'un livre populaire qui arrivait quand même très vite et qui peut vraiment faire beaucoup au box-office en période de Noël. Je pense juste à sa date de sortie qui lui est pas du tout favorable en décembre, enfin en Noël. Bon, c'est pas vraiment un film de Noël en plus. J'aurais pu sortir en fin novembre, début décembre pour éviter Avatar 3 et puis pour éviter Noël. Et Stranger Things par ailleurs. Bref, en sortant de la salle, j'avais beaucoup de points négatifs mais aussi de positifs qui me venaient en tête et j'étais vraiment très mitigé par rapport au film. Mais au final, ça reste quand même une très bonne trouvaille. Pourquoi? Les acteurs jouent franchement très bien. Tous. Sydney Sweeney qu'on boycotte par ailleurs, à part ses difficultés politiques, elle joue franchement très bien et j'ai toujours défendu Sydney Sweeney, elle joue vraiment très bien et là elle l'a montré qu'elle peut très bien jouer. Il y a des scènes où elle est en feu et vraiment c'est génial à voir. Amanda Seyfried aussi est très bonne. Au début je trouvais qu'elle surjouait un petit peu dans ses moments de folie sans vouloir tomber dans du spoiler, mais dès qu'on passait un petit peu ce genre de scène, franchement c'était super bien joué et notamment à la deuxième partie. Brandon Sklenar qui joue Andrew joue extrêmement bien aussi, il y a rien à dire, franchement parfait. Et puis vraiment l'adaptation du livre, c'est-à-dire les décors, les personnages, les moments clés, les punchlines sont tous super bien respectés. Alors forcément on prend un peu plus notre liberté et heureusement, je ne pense pas au live action de Disney ou voilà, mais aussi on essaie de prendre quelques libertés en rajoutant des scènes ou en supprimant des scènes. Bon, parfois c'est positif et parfois c'est négatif, mais franchement ça marche pour développer un petit peu les personnages et le film. Et franchement, on a des scènes dans le film qui mériteraient d'être dans le livre et inversement. Cependant, la première partie du film est bonne sans plus. Si vous avez lu le livre, vous savez qu'il est divisé en deux parties. Mais cette première partie, pour moi, j'ai adoré les deux parties dans le livre. Mais cette première partie était vraiment molle et pas vraiment bonne. C'est-à-dire que toutes les scènes importantes du livre sont présentes. En tout cas, la plupart, et j'en ai pas vu qu'ils avaient supprimé. Mais le rythme, c'est une catastrophe. Dans cette première partie, c'est-à-dire que on scrolle sur TikTok en fait. De scène par scène, on passe des scènes connues à scènes connues, scènes connues, scènes connues. Et on ne s'arrête pas, on n'a pas une scène temps de pause ou un truc comme ça. Même si les chapitres dans le livre sont très courts, j'en ai complètement conscience, ça s'enchaîne vite dans le livre. Là, ça fait mal à la tête, on n'a pas le temps de se poser des questions et c'est vraiment pas bon quoi. Ça fait un peu cahier des charges où toutes les scènes du livre qu'on doit mettre dans le film sont présentes, mais là ça fait mal à la tête. Enfin bref, j'aurais peut-être supprimé une ou deux scènes cruciales, quitte à mettre un bon rythme et un petit peu enlever des scènes cruciales de livre pour faire mieux quoi. Bon, et puis les musiques, ça fait un petit peu cucu, mais c'est normal. Enfin, je sais pas si j'aimais bien ou pas. J'aurais dit, il y a des scènes, bon, il y a des musiques très cucu, on va pas se mentir. Par contre, la deuxième partie du film remonte énormément la pente. Je crois que c'est à partir des 1 heure où ça change. Bon, la première partie, normalement dans le livre, c'est la moitié du livre. Et ça prend 1 heure, donc je vous dis, ça raconte énormément vite, vraiment. On a plus l'attention dans cette partie, la mise en scène est vraiment très bonne, les acteurs sont géniaux et l'attention est à 10 000%. Et puis surtout, le rythme est 10 000 fois mieux maîtrisé.
En gros, on a une moitié de film passable, sans mise en scène, avec des acteurs plutôt bons et un rythme dégueulasse. Et une seconde partie de film vraiment super bonne et qui défonce tout. Donc en fait, le film est très inégal à lui-même, parce que on va peut-être moins aimer la première partie, et puis dès que ça commence à partir, et ben on va adorer. Les scènes d'action, de sang, de gore sont très bien maîtrisées. Seul regret, c'est que la fin, le coup fatal, va un petit peu trop vite. Le scénario, outre son rythme maladroit, est très simple et retranscrit parfaitement les livres. C'est-à-dire que le livre, c'est comme un dialogue dans tous les jours, des personnes qui parlent, et là, ça marche franchement bien comme toujours. Et on a toujours les punchlines connues du livre qu'on adore. Le final qui dure bien 15 minutes, 15 bonnes minutes quand même. Il est super, il est parfait. Je redoutais de celui-ci parce que je me disais, putain, c'est un petit peu trop long quand même comme final, mais au final, parfait. Là, rien à dire, franchement, je ne vois pas de côté négatif à cette fin. Bon, je crois qu'elle a un petit peu changé par rapport au livre. La scène finale est un petit peu explicite, un petit peu trop explicite par rapport au livre. Bon, ça c'est pas grave. Mais surtout, c'est un regret que j'apporte par rapport à tout le film. C'est-à-dire que quand on essaye d'apporter un petit peu de mise en scène, ou qu'on essaye de dire les choses implicitement, et ben t'as un dialogue qui vient tout casser et qui vient tout dire, et qui vient casser les mises en scène en fait. Au final, j'ai passé un super moment, vraiment. Niveau divertissement, c'est une max cette année, vraiment c'était génial. Le film aurait pu être vraiment parfait, sauf qu'il y a des défauts qui cassent vraiment le rythme, alors qu'il aurait pu être super bien. Forcément, je pense que je préfère le livre par rapport à son adaptation, et heureusement. Et je suis sûr qu'il y aura un 2, s'il est pas en préparation, c'est un petit peu bizarre déjà. Et vu qu'il y a une suite avec les livres aussi, bon. On va passer en partie avec spoiler, donc pour ceux qui vont nous quitter, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo, moi ça me soutient énormément. Et sur ce, on passe en partie avec spoiler. Bon, alors je disais la première partie est molle, c'est-à-dire que quand Nina est complètement folle, c'est-à-dire avec ses papiers, avec ses vêtements, etc. Ça s'enchaîne vraiment trop vite. C'est bon, le rythme du film, c'est arrivée de Millie à la maison, un petit peu de Millie aussi, ça c'est très sympa, franchement, le tout début est très bon. Et ensuite, on est chez Nina, et bon, bah là, ça s'enchaîne tout, quoi. C'est jusqu'à la fin de la première partie, bah c'est pas ouf. Et je vous jure, c'est ce qui casse vraiment le film et ce qui est dommage. Par rapport aux scènes de Huck, là, bon, la musique était ultra cucu, comme j'ai dit avant, c'était pas nécessaire. Surtout que je l'ai vu avec ma mère. Voilà. Bon, mais à part ça, j'ai passé vraiment un super moment. Et puis dès que la deuxième partie est arrivée du film, là, c'était génial. Et je me suis dit que ça va pas s'arrêter. Et puis, comme forcément, quand tu connais le livre, tu sais ce qui va se passer des choses. Pour ma part, je trouve que le plot twist arrivait un petit peu trop doucement. C'est-à-dire que dans le livre, bam, ça arrive direct et tu fais waouh. Bon, dans le livre, je m'y attendais, je vais pas vous mentir. Mais dans le film, d'un côté, le plot twist, tu t'y attends moins que dans le livre et c'est mieux. Mais d'un autre côté, il arrive un petit peu trop doucement et t'as pas le temps d'avoir le choc. Et justement, la salle a pas réagi parce que tu savais à petit et tu comprenais quoi. Bon, ça c'est un petit peu dommage, mais pas forcément grave parce que ça respecte complètement le livre et je comprends parfaitement. J'adore les scènes de torture dans la salle, elles sont très bonnes, vraiment, j'ai adoré. Bon, je trouve qu'on a trop raccourcis par rapport au livre, je crois qu'il manquait vraiment 3 scènes de torture ou un truc comme ça. Il manquait vraiment beaucoup de choses, genre par exemple pour les dents, je crois qu'il en avait 6 dents au lieu d'une, enfin bref, il manquait vraiment beaucoup de choses. Pareil pour avec Nina, on n'avait pas forcément beaucoup de scènes de torture dans la salle, voire aucune. Aussi si avec les cheveux, mais bon, on avait plusieurs avec les livres, on avait plein de trucs dans le livre. Et en 2h13, forcément tu peux pas tout adapter, mais j'aurais bien rajouté quand même 20 minutes parce que le temps passe vite. Oui, on voit vraiment pas le temps passer. Et c'est ça ce que je reproche au film, c'est que il annonce 2h13, une durée vraiment parfaite. Mais même si ça déplaît un petit peu aux gens, j'aurais rajouté 20 minutes parce que il aurait fait un succès et puis ça aurait raconté beaucoup de choses par rapport à l'adaptation. Bon, ça rajoute des scènes, ça rajoute des moments clés par rapport au livre, c'est-à-dire que l'origine de Millie est vraiment super intéressante. Je me souvenais pas qu'elle était dans le livre. Et puis le flashback avec Nina est vraiment super bonne aussi, j'ai adoré. Mais vraiment, globalement, l'adaptation est super bonne. J'ai adoré, vraiment, c'était ultra bien adapté, j'ai aucun regret là-dessus. Mais seulement le film a des problèmes cinématographiques et je pense qu'il voulait trop partir dans l'adaptation parfaite du livre. La scène finale où tu vois que Millie va faire de maison en maison pour aider ses femmes est un petit peu trop explicite, c'est-à-dire que la femme montre vraiment son bleu comme ça, à Millie, alors que dans le livre, je crois qu'elle s'agenouille par terre et puis elle voit, Millie voit d'elle-même les petits bleus qu'elle a sur le cou, mais la femme voulait pas forcément montrer. Bon,
ça voulait plus me dire au spectateur que elle fait ça maintenant et il y aura forcément une suite. Mais j'ai adoré la réaction de ma mère parce qu'elle avait adoré. Andrew, par contre, vraiment, l'acteur joue super bien. J'ai rien à dire, rien à dire. Bon, ça fait la première partie, forcément, elle fait très cucu avec ouais, Millie, je t'aime Andrew. Oh là là, il me dit bisous et puis les musiques, voilà. Mais en fait, la première partie, bon, je repars un peu dans le répétitif, mais la première partie, j'ai bien aimé sans plus. Parce que c'était bof et on aurait dit une comédie romantique à la con et c'était nul alors que dans le livre tu posais énormément de questions, tu te demandais qu'est-ce qui se passait. Alors que dans le film bah c'est nul, enfin c'est vraiment mal retranscrit je trouve. Et la seconde partie j'ai surkiffé parce qu'elle adaptait super bien le livre en fait. Elle retranscrivait toutes les émotions que j'ai eues en lisant le livre, elle faisait tout vraiment. La tension, le stress, on ressentait tout et c'est ce que j'ai vraiment adoré. Bon pour terminer, j'ai sûrement pas mal parlé par rapport à d'habitude, mais La femme de ménage c'est un super divertissement, vraiment, j'ai adoré. J'ai passé un super moment devant, quand il repassera sur Canal en gratos ou sur Netflix. Bon, je le re-regarderai très sûrement parce que j'ai envie de me refaire un second avis, mais je repérerai pas forcément une place de cinéma. Je trouve que d'un côté, ça avait sa place sur la plateforme de streaming, mais d'un autre côté, quand par exemple, quand Andrew a enlevé sa dent, toute la salle a réagi et c'était magique. Ça montrait la magie du cinéma, ça montrait la réaction des gens et c'est ce que j'ai trouvé génial. Alors que sur Netflix, quand tu restes sur Netflix, bah, personne n'est autour et personne va réagir. Genre, si j'étais sur mon canapé, j'aurais pas forcément fait sur le truc des dents. Alors que là, t'étais au cinéma avec tous les gens qui étaient en train d'être dégoûtés et forcément, j'ai fait des petits gestes comme ça, forcément. Mais bon, l'adaptation est ultra fidèle. Si vous avez aimé le livre, vous allez adorer le film, j'en suis quasiment sûr. Le temps au début peut paraître un petit peu long, mais au final, ça va très vite. Et donc, La femme de ménage, l'adaptation, je vous le conseille vachement parce que c'est une bonne trouvaille pour cette fin d'année. On verra s'il sera dans mon top. Bon, je pense pas, ni dans mon flop. Mais en tout cas, il aura quand même une bonne place. Malgré ses nombreux défauts, il a pas mal de qualités aussi. Et je trouve qu'au final, le livre et le film se complètent parfaitement. Bon, donnez-moi votre avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me soutient énormément. Et je suis très curieux de voir votre avis. Et sur ce, on va se retrouver très vite pour cette prochaine vidéo.